Allô! Donc, aujourd'hui au menu, je vous ai prévu une capsule dans laquelle je vais vous partager des témoignages que j'ai reçus au sujet d'une pratique souvent retrouvée dans les cours d'éducation physique, dans les écoles, dans les cours là, en lien avec la santé. Donc, la pratique est la suivante, c'est des pesées publiques, des mesures d'IMC, des calculs d'apparence physique là, liés par exemple avec les plis graisseux, la corpulence ou la composition corporelle, qui sont faits par des profs et qui vont malheureusement avoir des impacts plutôt négatifs chez les jeunes. Puis là, quand j'en ai parlé dans mes stories, en fait, j'ai reçu vraiment beaucoup de messages en privé et j'ai eu l'impression que ça a vraiment interpellé plusieurs d'entre vous. Donc, j'ai eu envie de vous en reparler ici, de long en large, de présenter un petit peu là, qu'est-ce que ces gens-là ont vécu et également de vous parler un peu en fait d'un témoignage que j'avais reçu initialement de la part d'une jeune femme qui a vécu une expérience plutôt triste. Et c'est difficile dans ces cas-là parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'étudiant, souvent c'est pas facile de prendre parole, d'aller vers le prof, de lui faire part de nos inquiétudes, de lui exprimer un peu nos sentiments vis-à-vis de tout ça. Puis je pense que peut-être qu'à travers, en tout cas, la lecture du témoignage et la capsule, je vais pouvoir un petit peu peut-être convaincre certains profs que c'est pas une bonne pratique, puis également partager certaines informations qui vont être pertinentes pour tous les parents et tous les gens qui sont en contact avec les jeunes et même avec les adultes, là, parce que c'est des recommandations qui sont vraiment bonnes pour tous. Comme je l'ai dit, je vais commencer par lire le témoignage que j'ai reçu de la part de l'étudiante, donc initialement, donc le témoignage qui a fait beaucoup jaser par la suite. Donc, elle me mentionnait: je t'écris parce que j'ai été victime d'une situation assez délicate et je suis persuadée qu'il est plus qu'important de dénoncer une telle situation. En fait, dans mon cours d'éducation physique au Cégep, nous avons un travail qui se nomme bilan de début de session. En gros, c'est plusieurs questions et des tests physiques pour évaluer la condition physique ainsi que nos habitudes de vie. On doit faire la même chose à la fin de la session pour constater ou non nos progrès. Le problème, c'est qu'une des questions demande d'inscrire le tour de taille ainsi que notre IMC et de se fixer un objectif en conséquence. Donc, pour l'abaisser, j'imagine. En toute honnêteté, je souffre d'anorexie depuis le début de mon secondaire et je suis encore suivie à l'Institut Douglas. Alors que chaque jour de ma vie, j'essaie de diminuer l'importance que j'accorde à mon poids et à mon apparence, je trouve ces questions très inappropriées et elles n'ont, selon moi, pas leur place dans n'importe quel cours. De plus, selon moi, le poids n'est pas un indicateur de santé et on ne devrait pas y accorder autant d'importance. Je suis certaine que je ne suis pas la seule à être préoccupée par ces questions et que ça pourra même engendrer des troubles alimentaires pour une personne plus à l'aise. Ça me rend vraiment triste et je me sens impuissante. Finalement, je crois que le sport devrait être pratiqué pour ses bienfaits sur notre condition générale, donc la fierté, le plaisir, etc., et non dans l'objectif de perdre de poids. Désolée pour ce long texte, mais cette situation me rend vraiment mal à l'aise, car en plus, je n'ai pas envie de dévoiler ces informations à mon enseignante. Et je dois dire que ça m'a vraiment touchée en fait de lire tout ça, parce que d'emblée, là, c'est le genre de situation que j'ai dû aussi personnellement traverser. Et je me souviens de cette espèce de sentiment-là qu'on ressent lorsqu'on calcule la première fois notre IMC et qu'on voit que nos collègues de classe font la même chose de leur côté et qu'il y a beaucoup de chuchotements. Donc, les gens se comparent, les gens vont essayer de voir « toi, t'es à combien? Ah, je suis moins que toi. Ah, je suis plus que toi. » Il y a du jugement beaucoup dans les propos qui sont partagés. Et ça peut être perçu d'une manière très négative chez plusieurs personnes. À ce moment-là, on va malheureusement être plusieurs à développer une préoccupation excessive par rapport au corps, par rapport au poids, par rapport à notre morphologie, nos formes. Là, si on prend par exemple une mesure de tour de taille à l'école, ben, la proéminence du ventre va souvent être moins recommandée et on peut se sentir comme si on n'était pas correct et vraiment en dehors de la norme si notre corps ne correspond pas aux standards donc, qui sont vraiment ciblés. Ça peut entraîner malheureusement une comparaison, comme j'ai dit, malsaine entre les jeunes. Donc, beaucoup de jasage, beaucoup de potinage, beaucoup tu sais, on le voit de loin, « Ah, les gens en parlent, est-ce qu'ils parlent de moi? Est-ce qu'ils me jugent? Est-ce que... » Tu sais, fait que je trouve ça vraiment peu approprié. Et finalement, comme les mesures, en fait, sont prises à un moment puis qu'on va faire
une note ou un pointage qui va être basé sur une évolution dans le temps, ben premièrement, si une personne a un poids plus élevé puis qu'elle perd pas du poids dans le cadre du cours, ben elle va avoir l'impression d'avoir échoué puis d'avoir de la honte, de la culpabilité de ne pas avoir suffisamment fait d'efforts. Et c'est pas le cas, là, dans vraiment plein des cas. Donc, je vous le confirme. Et l'autre point négatif avec ça, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui a déjà un IMC qui est plus bas? Est-ce que cette personne-là est tout à coup pas soumise à l'évaluation? Est-ce qu'elle n'a pas vraiment à faire d'efforts, de travail? C'est absolument injuste aussi de ce côté-là. Elle n'a pas besoin de bouger, elle, parce qu'elle est déjà mince. Il y a vraiment une grosse problématique. Et aussi, il y a la problématique de ceux qui tombent avec un IMC qui sont plus bas, qui sont souvent vraiment très... genre, c'est impressionnant pour les autres. « Wow, t'as un IMC en bas de la limite. » Ou, tu sais, ou le jugement négatif de « Mon Dieu, t'as tombé un tout petit IMC. » Et vraiment, là, il y a plusieurs parcelles de problèmes qui se glissent dans toute cette stratégie-là. Puis, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette approche. Je ne comprends pas d'où ça part l'idée de vouloir faire des mesures de poids, d'impédance, de composition corporelle, d'IMC. Ces calculs-là, comme on l'a dit, l'IMC, c'est pas une mesure représentative de la santé ni de la composition corporelle. Puis pour ce qui est des impédances ou ces mesures-là, je pourrais en reparler là, avec les balances et tout ça, il y a quand même des grosses marges d'erreur dans les mesures qui sont influencées par des facteurs extérieurs. Puis ça nous donne pas une réelle preuve des habitudes de vie de la personne, du fait qu'elle va justement prendre soin d'elle en bougeant, puis en ayant un mode de vie qui va être vraiment plus positif et bienveillant. Je trouve ça vraiment touché. Et là, je vais vous lire justement des petits témoignages que j'avais reçus, là. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, ici, j'ai eu une expérience similaire en 2008, ouch, à ma première année au cégep. Donc, au final, ma prof m'avait fait de l'attitude car j'avais pris du pourcentage de gras alors que je n'avais jamais autant bougé de ma vie. Ça me fait vraiment mal en dedans de dire ça. Et que j'ai toujours fait pas mal attention à mon alimentation. J'étais vraiment contente de faire de l'activité physique. Ça m'a tellement découragée que j'ai jamais continué après mon cours. C'est triste, hein? Vraiment triste, je confirme. Je ne voyais pas ça servait à quoi, car oui, mon cardio était mieux, mais dans ma tête, j'étais plus grosse qu'avant, alors ça ne servait à rien. Alors là, les commentaires de la prof ont seulement eu comme impact de décourager cette femme-là à bouger pour le plaisir, ce qu'elle faisait déjà, ce qui était vraiment super positif, super agréable. Puis on s'entend, bouger, c'est le fun pour la santé mentale aussi. Puis là, de perdre cette espèce de motivation-là parce que on a l'impression que si on perd pas du poids en bougeant, bien que ça sert à rien, c'est tellement vraiment pas vrai, mon Dieu! Donc, bouger, c'est essentiel, mais c'est essentiel de le faire positivement, de façon intuitive, avec des sports qui nous rendent heureux, plutôt que de le faire dans un esprit de brûler des calories, puis de perdre du poids. C'est ça que je veux faire comme petit message ici. Ici, en secondaire 4, la prof utilisait une pince pour mesurer le taux de graisse à partir du dos. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la technique. Je ne suis pas vraiment besoin de vous en parler aujourd'hui, je pense pas non plus. C'était sur une base volontaire, mais j'étais la seule qui a refusé. Comme si, à 15 ans, c'était pertinent de savoir son taux de graisse calculé de manière douteuse par un prof d'éduc. Et surtout, sans contexte pédagogique. Donc, je confirme ici que le fait de faire des mesures de la quantité de gras fait dans le corps à travers les petites pinces qu'on va faire, premièrement, souvent, c'est fait par des gens qui n'ont pas nécessairement les compétences pour l'évaluer. Puis même après l'avoir étudié à l'école, parce que comme je vous ai dit au début, j'ai dû faire ça là, dans mon parcours de baccalauréat en nutrition, tu sais, comme les mesures d'impédance, les mesures de poids, les calculs d'IMC et les différentes prises de pinces au niveau du gras, du dos. Il y a d'autres pinces aussi au niveau du corps. On fait un calcul complexe avec tout ça. Puis plus on fait de pinces, plus on peut avoir une mesure qui va être précise. Mais on s'entend qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en compte. Je veux dire, il y a plein de petites techniques, de petites façons de faire. Il faut que ce soit fait de manière très, très constante aussi lors de la première évaluation, puis de l'évaluation par la suite pour voir la progression, parce que s'il y a un changement du point de vue de la méthode de mesure, bien, ça change complètement la donne là, du point de vue des calculs, puis des changements corporels. C'est tellement peu précis dans ma tête que, à part l'utiliser dans des contextes d'études scientifiques, on veut avoir une espèce
mesure pour faire une évaluation du progrès. Encore là, je joue avec des mots, là, mais je ne sais pas à quel point c'est si pertinent que ça. Ben, je pense pas que dans un contexte justement d'école, ça soit nécessaire. Surtout pas là, quand c'est fait, là, c'était peut-être pas nécessairement publiquement, là, mais il y a des gens qui vont le faire devant les autres, là, puis c'est comme le summum du non, on ne fait pas ça, s'il vous plaît. Ici, j'ai un commentaire, j'ai détesté ça pour mourir. Maintenant, ma balance est littéralement dans les vidanges et je ne veux plus jamais savoir mon poids. Même si le médecin doit le prendre, je lui dis que je veux pas savoir le chiffre. Je crois que cette pratique donne une mauvaise relation avec le poids corporel dès un très jeune âge. Ce qui est pas top, car c'est pas facile de s'enlever ça de la tête par la suite. Puis, je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec l'idée de jeter la balance. Hein. Faites-la disparaître de la manière que vous désirez. Donnez-la pas à un proche, s'il vous plaît, c'est de juste transférer le problème ailleurs et c'est pas une bonne idée. Mais, puis tu sais, des fois, je me disais, oh, on pourrait la donner à une banque là, ou à un endroit où justement on va avoir des dons aux personnes qui vont en avoir besoin, peu importe, mais ça sert à rien. Ou, tu sais, la donner à un magasin de seconde main, ça sert à rien non plus parce que ces gens-là vont être pognés avec une balance puis tu veux juste faire disparaître ça. Ces balances-là, il n'y a pas vraiment de raison pourquoi on voudrait se peser. D'ailleurs, je vais vous faire une autre vidéo par rapport à ça bientôt. Mais restez à l'affût, là, je vais en reparler. Donc, j'en dis pas plus pour le moment, mais faire disparaître les balances, très, très bonne idée. Et cesser ces pratiques-là parce qu'effectivement, ça part une relation avec notre corps d'une manière très abominable. Fait qu'on arrête ça. Si vous êtes prof en ce moment et que vous écoutez, on peut passer à côté de tout ça. Donc, il y a des gens aussi qui m'ont dit qu'ils vivaient ça en ce moment même au cégep. Donc, je pense que c'est assez généralisé au cégep qu'il y a ces calculs-là. Moi aussi, je l'ai refait au cégep, je me souviens. Puis, pour être très franche, je pense qu'au cégep, ça m'avait moins marqué. Mais ce qui m'a marqué, c'est au bac. Parce qu'à ce moment-là, j'avais une relation très difficile avec mon corps, avec mon poids. Puis, j'en ai parlé dans d'autres capsules, là, mais tu sais, quand on tombe dans le bac, on a beaucoup, justement, de connaissances. Puis ça peut devenir assez facile de vouloir tenter de modifier notre apparence parce que maintenant, on a les outils nécessaires pour le faire. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée, hein, je confirme. Et à ce moment-là, quand j'ai vu le pourcentage de masse adipeuse que j'avais, je me rappelle, c'était un petit papier qui est sorti d'une imprimante, là, après la machine. On était comme branchés après une machine. J'ai vu le pourcentage, puis je me suis juste dit, crime, c'est donc bien élevé. Crime, pourtant, moi qui pensais être mince, ben voyons, va falloir que je perde du gras. C'est quoi ça? Comment ça, je suis aussi grasse? Puis, je pense que c'est une des choses qui m'a motivée à commencer à bouger et à m'entraîner, mais sur une avenue qui était plus négative, plus basée sur des principes de modification corporelle pour voir justement mes muscles se développer, mais pour pouvoir les voir être plus dévoilés parce qu'il y avait moins de gras là par-dessus. Donc, je voulais vraiment maigrir, mais en termes de gras, donc de composition corporelle. Fait que c'est encore là, pas une bonne façon de voir les choses, mais pas du tout. Et j'espère vraiment là, que vous n'allez pas tomber dans ces pièges-là parce que ça peut faire vraiment des dommages sur le long terme. Puis s'enlever ça de la tête, comme elle disait, c'est pas facile. Donc, si tu te sens comme ça en ce moment-là, je te suggère fortement d'aller consulter une nutritionniste. Puis j'ai un groupe Facebook qui s'appelle « Trouve ta ou ton nutritionniste » sur lequel là, je regroupe plusieurs de mes collègues. Donc, tu peux aller voir là-dessus là, si ça te tente. Sinon, il y a le site de l'OPDQ également. Ici, j'avais un témoignage aussi qui m'a touchée énormément. Donc, la personne, elle me disait « Moi, ça a été l'inverse. J'étais plus grasse et ma prof prenait nos mensurations et nous pesait devant tout le monde. Quand ça a été mon tour, elle m'a dit « Ouais, va falloir améliorer ça pas mal, hein? » Vraiment, vraiment, vraiment abominable de dire ça. J'ai eu 20% dans mon test car mes stats étaient considérées comme très mauvaises. J'étais quand même mince en plus. Je pesais 20 livres de moins que maintenant. Elle dit aussi qu'elle était grande et que le poids a l'air moins impressionnant quand on est moins grande, car on n'a pas les mêmes référents. Ma prof était petite et pour elle, ça devait être épouvantable comme poids. Je ne saurais jamais. Tout ça pour dire que c'était la première fois que je coulais un test sur lequel j'avais aucun contrôle. Je n'aurais pas pu étudier plus, mettons. J'ai pleuré toute la soirée. Ça m'avait tellement fait de la peine. Je pleurais de colère, une grosse colère noire. J'ai toujours gardé sur le cœur et j'en veux encore à cette prof aujourd'hui. Puis, je dois dire que je te comprends tellement. Parce que ce commentaire-là était carrément déplacé, carrément inapproprié. Puis là, je tiens à répéter, les commentaires par rapport au poids, c'est non.
peu importe la situation, même si tu veux encourager quelqu'un qui a perdu du poids, puis que tu es comme « Wow, il a perdu du poids », non. On met ça de côté, puis on parle d'autres choses. C'est vraiment plus positif. Et à ce moment-là, c'est clair que de se faire juger sur son poids par quelqu'un qui n'a pas nécessairement la même morphologie que soi, puis qui te juge durement devant tout le monde, ça peut te marquer sur le long terme. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, surtout quand on est prof puis que notre objectif, c'est d'aider les jeunes. En tout cas, je l'espère. C'est carrément contre-productif, là. Vraiment inapproprié. La suite du témoignage est la suivante. Donc, elle disait « Ensuite, une année plus tard, j'ai commencé à m'entraîner en fou et à manger moins. J'ai perdu 30 livres. Évidemment, un jour, ça a été trop et j'ai recommencé à manger normalement. J'ai repris tout le poids et un peu plus. Et maintenant, je mange juste équilibré et plus intuitivement. Je m'entraîne presque tous les jours et je ne me suis jamais sentie autant en forme et forte que maintenant. Et je n'ai jamais autant aimé mon corps que maintenant. Tout simplement parce qu'il est en santé et qu'il me permet de vivre ma vie comme je l'aime. » Puis, je trouve que ça termine bien la capsule. J'aurais sûrement d'autres témoignages. Là. Il y a vraiment plein de personnes qui m'ont dit à quel point est-ce que ils avaient vécu des situations atroces. Puis tu sais, c'est revenu beaucoup, là, que ça a marqué les gens, même après plusieurs années, à s'être fait peser. Ils s'en souviennent comme si c'était hier, le moment où ils ont dû mettre le pied sur la balance devant tout le monde, les yeux des autres sur eux, le jugement, l'espèce d'anticipation du nombre. Donc, si j'ai une chose à dire là aujourd'hui pour résumer tout ça, c'est vraiment de cesser de se peser, de mesurer notre corps avec des rubans, peu importe la situation, sauf dans des contextes médicaux où ça nécessite vraiment ça, là, pour faire des décomptes de médication et tout ça, c'est peut-être nécessaire, mais on n'est pas obligé de savoir nécessairement le poids. Puis ensuite, il y a aussi toutes les mesures de composition corporelle, donc ça va aussi beaucoup nous jouer dans la tête. Je sais qu'il y a des gens qui vont faire ça pour essayer d'évaluer les progrès, mais je pense que il y a d'autres indicateurs que ça. Donc, on peut aller voir plus du point de vue de la performance physique, on peut aller voir plus du côté du sentiment, donc comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on lève une certaine charge ou lorsqu'on fait une certaine activité, ou tu sais, on va évoluer de façon plus durable en fait, si on se base là-dessus que si on se base sur des indicateurs qui sont physiques. Je pense que c'est pas mal plus agréable aussi comme façon de voir les choses. Donc, pour ce qui est des conseils, des trucs à faire, bien, je vous dirais que je pourrais vous créer du contenu supplémentaire sur la question si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Et là-dessus, n'hésitez pas non plus à me partager vos témoignages. Donc, est-ce que vous avez déjà vécu ça, cette situation-là de devoir être pesé devant tout le monde? Qu'est-ce que ça vous a entraîné à faire par la suite? Est-ce que ça a eu des répercussions justement sur votre futur? Puis partagez aussi la vidéo avec vos proches qui pourraient être intéressés. Un gros merci pour tout. Abonne-toi aussi à la chaîne et à bientôt. Bye bye!